Bonjour les enfants, aujourd'hui nous finissons le Capitaine Cruel. Nous arrivons au chapitre 6. Dans le dernier épisode, on a vu que Tinaël avait décidé de prendre les choses en main. Pendant que les vautours finissent de nettoyer le voilier à l'agonie, je me glisse dans le phare et grimpe tout en haut. Personne ne fait attention à moi. Une fois sur la plateforme, je récupère le fusil habilement dissimulé par Loïc. Habilement, ça veut dire avec intelligence. Je sais m'en servir. Mon père m'a appris à chasser l'année dernière. Mais je ne suis pas un imbécile. Pas question de faire justice tout seul. Je ne suis pas de taille. Quand je redescends, je tombe nez à nez avec le cuisinier pirate, ici. Mon cœur manque de s'arrêter. « Que fais-tu là, moucheron, avec ce drôle de jouet ?» me demande-t-il en agitant sous mon nez un énorme couteau. Sans réfléchir, je lui balance la crosse du fusil dans la figure. De toutes mes forces. La crosse, c'est par là où on attrape le fusil. Il tombe à la renverse, en arrière, sans même un gémissement et dégringole les dernières marches de l'escalier. S'il n'est pas mort, c'est tout comme. Je l'enjambe et file vers la remise. Comme je n'ai pas les clés, je fracasse la serrure de la porte. Fracasser, ça veut dire casser avec violence. Loïc et mon père sont éberlués de me voir. Nous nous étreignons longuement. Nous nous étreignons, ça veut dire qu'on se fait un gros câlin. Mon père a mauvaise mine, mais sa blessure à la tête ne semble pas trop grave. Je lui raconte en quelques mots les derniers événements. Il entre aussitôt dans une colère noire et s'apprête à sortir pour s'attaquer aux pirates. Afin de le calmer, je lui explique le plan qui s'est mis en place dans ma caboche. Ma caboche, c'est la tête. « Formidable !» me complimente-t-il, les yeux brillants de larmes. Et il me serre encore plus fort contre lui. « Arrêtez de vous embrasser !» se fâche Loïc. « Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. »« Tu as raison, allons-y !» décide mon père. Laissant le phare derrière nous, nous courons tête baissée et le dos rond à l'opposé de la crique maudite. Tous les pirates étant occupés par leur sinistre besogne, la besogne c'est leur travail, nous ne faisons aucune mauvaise rencontre. Mais vient le moment où la terre ferme s'arrête et où il faut se jeter à l'eau. Brrr, que la mer peut être glaciale. Glaciale, ça veut dire très très froid. Par chance, elle n'est pas très agitée et ne nous ballotte pas trop dans les vagues. Ballotter, ça veut dire balancer dans tous les sens. Pour ne pas couler comme des glaçons, nous nageons avec énergie en direction du bâtiment des pirates. Le bâtiment, c'est le bateau. Nous grimpons à bord par l'énorme corde à laquelle est fixée l'ancre. Une fois sur le pont, je soupire d'aise tout en grelottant. Le plus dur est accompli. Fait. Qu'est-ce que... Surgit de nulle part, un marin tombe nez à nez avec mon père. Mauvaise rencontre pour le Forban. Le Forban, c'est un pirate. Qui se prend un méchant coup de front dans le nez avant de passer par-dessus bord. « Tu crois qu'il y en a encore beaucoup ?» demande Loïc, pas très rassuré. « Nous allons tout de suite en avoir le cœur net. Explorons le navire avant de lever l'ancre. » Nous nous séparons pour perdre le moins de temps possible. L'intérieur du bateau paraît si calme qu'on le dirait abandonné. Malheureusement, dans la cabine du capitaine, une mauvaise surprise m'attend. Cruel en personne. Il semble dormir allongé sur sa couchette. Mais dès que je fais mine d'approcher, dès que je fais semblant d'approcher, il se redresse comme un diable monté sur un ressort. « Je savais bien que tu étais un petit gars plein de ressources. Quel dommage que tu sois né du mauvais côté de la barrière. » Du côté des gentils et pas des pirates. Il brandit un sabre qu'il abat vers moi comme pour me décapiter, me couper la tête. Je plonge. La lame passe à un doigt de mon oreille. En me relevant, je réalise avec horreur que je vais devoir défendre ma vie contre un assassin. Je n'ai pas l'ombre d'une chance. Sur le mur de la cabine sont accrochées différentes armes. Je m'empare de la plus proche, je la prends, une hachette aiguisée comme une lame de rasoir et en menace le capitaine. Il s'esclaffe, il rit. « Je vais t'écraser comme une fourmi !» Tentant le tout pour le tout, je me précipite vers le monstrueux Cruel. L'eau qui dégouline de mes vêtements trempés me fait déraper au moment où le sabre de mon ennemi va m'embrocher, va rentrer à l'intérieur. Lancé dans une folle glissade, je me cramponne à ma hachette, je m'agrippe à ma hachette, qui heurte la jambe de bois du pirate et la sectionne net, la coupe net, directement. Cruel s'écroule en jurant. Hélas, mon crâne frappe un lourd coffre de bois. Une douleur atroce me scie la nuque. J'ai à peine le temps d'apercevoir le pirate ramper vers moi, son sabre entre les dents. Au moment de crier, je sombre dans l'inconscience. Je tombe, je m'évanouis. Une dernière pensée me traverse le cerveau. Je vais mourir. Adieu, maman.
Et on arrive à l'épilogue. L'épilogue, c'est la fin, la conclusion. Extrait de la Gazette d'Armor du 21 septembre 1823. La Gazette, c'est un journal. Dernière nouvelle, le courageux Tinaël coupe les ailes du terrible capitaine Cruel. Et là, c'est l'extrait du journal. Le capitaine Cruel n'avait qu'une faiblesse, sa jambe de bois. C'est là que Tinaël a frappé, transformant le Forban en éclopé, qui avait beaucoup de mal à marcher vu qu'il n'avait plus sa jambe de bois. Mais il s'en est fallu d'un cheveu. Sans l'intervention miraculeuse de son père, le gardien de phare de Rochelouve et de son assistant, notre jeune héros, aurait perdu son duel avec l'ignoble pirate. Tous trois ont ensuite ramené son bateau, tant bien que mal, avec leurs précieux prisonniers enchaînés à fond de cale, tout au fond du bateau. C'est à cloche-pied que le capitaine Cruel est descendu à terre. Mais, comme il sera bientôt pendu haut et court, sa jambe de bois brisée ne lui manquera pas longtemps. Un vaisseau de guerre est parti ce matin pour ramener ses compagnons de malheur, ces pirates. Ils ne tarderont pas à le rejoindre en enfer. Bravo Tinaël, en libérant le phare de l'ouest des naufrageurs, tu as sauvé la vie de nombreux marins et voyageurs. Nous sommes fiers de toi. Et voilà, c'est la fin de notre livre Capitaine Cruel. À bientôt les enfants!